Salut, c'est MrJD et aujourd'hui, en introduction de cette vidéo, on va découvrir les nouveaux analytics de YouTube. Alors Analytics, c'est un outil qui me permet d'avoir plein de petites statistiques sur ma chaîne, comme par exemple les vues avec la source de trafic, la situation géographique des spectateurs, leur âge, etc. Et ça marche aussi pour les revenus. Par exemple, on va pouvoir savoir combien j'ai été payé pour ma dernière vidéo. Alors, je découvre en même temps que vous, je connais pas trop encore, donc on la sélectionne là. Et ensuite, on va savoir combien elle m'a rapporté en cliquant ici. Ah. Donnez-moi de l'argent, je vous en supplie. Bon, en vrai, il faut que je vous parle sérieusement quelques secondes. Ma dernière vidéo, sur laquelle j'ai bossé 5 mois, ne m'a rien rapporté du tout. Alors j'ai dû me rendre à l'évidence, je ne peux pas compter uniquement sur les revenus YouTube. Surtout avec le rythme que j'ai, c'est pas faisable. J'ai ma chaîne Twitch qui m'aide un petit peu. Bâtard. Mais pour ce qui est des vidéos, du temps et des moyens que ça demande, c'est pas suffisant. En plus, il y a aussi Julien, bonsoir, qui travaille avec moi sur les analyses de pub, et vu qu'on en sort genre une tous les 5 ans, lol, pour lui c'est vraiment la galère. Oui, le souci, c'est que je veux faire aucun partenariat, aucun sponsor, aucun placement produit. Et donc, la seule solution qui me reste, c'est de vous demander de la thune à vous. Donc j'ai ouvert un Utip sur lequel vous pouvez faire des dons pour nous soutenir. On fera pas forcément plus de vidéos, mais ça nous permettrait juste déjà de travailler dans de meilleures conditions. Et si vous n'avez pas beaucoup de sous, surtout ne claquez pas votre thune là-dedans, et vous pouvez quand même nous soutenir en visionnant des pubs sur ce même lien. Mais ce qui va le plus nous aider, c'est les gens qui feront des dons mensuels en fonction de leurs moyens, même si c'est juste 1 ou 2 euros par mois. Si vous êtes nombreux à faire de petits dons réguliers, ça peut énormément nous soutenir. Mais bien sûr, si vous voulez faire un don juste une fois, on va pas faire les difficiles. Dites-vous que la somme dont on a besoin chaque mois est assez importante. Déjà, il y a un projet sur lequel on est 2 à travailler, et après, sur ce que vous donnez, il y a une commission de Utip, la TVA, des cotisations sociales, des achats de matériel, des placements, accessoires, et éventuellement des impôts. Bref, si vous voulez nous soutenir, c'est là, et si vous voulez pas de soucis, mes vidéos restent totalement gratuites et vous pouvez continuer à les visionner comme durant ces 10 dernières années. Allez, générique. 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 Allez, maintenant, tchouf, on met le générique. Aujourd'hui, on va analyser 4 clips de youtubeurs et on va tout de suite commencer par Messi, là, le meilleur pote du gouvernement, celui qui a fait la promo du service militaire de Macron. T'es madame la ministre. T'es Thibaut. Voilà, lui, Thibaut InShape. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je parle de ce clip-là. Je parcourais les salles entières, trinquant avec espoir. J'ai peur. Trinquant avec espoir. Les petites et leurs derrière. Ah bah j'avais raison d'avoir peur. Ouais non là celui-ci je suis désolé mais clairement je vais vous décevoir mais je suis pas en capacité. Ça ne relève plus de ma compétence. Non, on va se concentrer sur un clip qu'il a sorti en début d'année avec sa compagne la vidéaste JujuFitCat, ça s'appelle Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que tu fous là? Finalement Pokémon c'était pas si mal, il y avait pas de petits scénarios nuls comme ça. T'es au courant que c'est la Saint-Valentin? Oh putain, j'ai oublié. Bon c'est bon Thibaut, tu nous as trouvé un petit scénario original pour ton clip. Oh putain, j'ai oublié. Allez c'est parti pour le chant. Oh tu fais chier, je me casse. Juju revient là, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres pas? Pourquoi pas squatter? Alors déjà on a cet instru incroyable, putain, c'est DJ Khaled à la prod ou quoi? La petite dinde au dîner, pas besoin de restaurant pour un bon moment. Toute l'instru, c'est juste ce petit bout de guitare et un mec qui tape sur une table. Non mais tu crois quoi? T'as pas assuré, t'as rien fait pour moi, fallait te rattraper. Pire que l'an dernier, le 14 février. On passe au refrain sous l'œil aiguisé de notre commentateur Malcolm. Les garçons sont tellement... Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant... Si tu m'aimes aussi, ma chérie, crois-moi. C'est extrêmement gênant. Deuxième couplet, et là c'est vraiment la partie vidéo qui nous intéresse, et en particulier l'ordre des plans. Concentrez-vous bien. La Saint-Val pour toi, c'est la fête de quoi? Faut que je trouve une idée, une vite fait bien fait. Tiens, v'là un taxi, ça y est, j'ai trouvé. Alors d'abord on nous montre l'image d'un taxi à l'arrêt, puis ensuite Thibaut a l'idée d'un taxi. Tiens, v'là un taxi. Qu'est-ce que tu... Pourquoi? D'ailleurs c'est fou le temps de réaction du chauffeur. Thibaut l'a à peine montré du doigt qu'il a déjà mis son clignotant. Bref, du coup il l'a fait monter, puis il dit ça. Je vais dire au chauffeur qu'il la fasse tourner au moins 3/4 d'heure le temps de tout gérer. Je me suis un peu trompé de budget parce que moi j'ai 5 euros, monsieur. Donc là vous allez me faire croire que le chauffeur il va réellement conduire pendant 45 minutes contre un billet de 5 euros? Non parce que chez moi ça se passe pas du tout comme ça. Bonjour, emmenez-moi le plus loin possible s'il vous plaît. Pas de problème, ceinture. Ouais. Voilà. Eh ben merci beaucoup, bonne journée. Bon, on va accélérer un peu. Pendant que Juju est dans le taxi, Thibaut déterre.
un pot de plantes, admettons. Il arrive au resto et agresse un mec pour récupérer ses vêtements, ce qui nous donne cette réaction très proportionnée. Ah, une agression, c'est quand même pas très sympa. Il va également voler un collier et un homard, et voici la suite. Mon chéri, vraiment, c'est l'endroit à rêver. Les bougies, les fleurs, lumière, tamisé, tout y est, mon cœur. Je sais pas quoi en faire de ce plan de Thibaut InShape qui tend un pot de plantes, mais je tenais impérativement à vous le montrer. Voilà, je sais pas si on aura l'occasion de s'en servir plus tard, mais il est au chaud. On arrive à la fin, le dénouement. Dingue, cette soirée t'a grave assuré, c'est fou, comme j'aimerais que ça s'arrête jamais. Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Le homard n'est pas bien passé, le homard n'est pas bien passé. Non, puis ils se sont pas rendus compte à l'écriture que la phrase était beaucoup trop longue pour rentrer dans la mélodie. Le homard n'est pas bien passé. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Et en plus, c'est accentué par le fait qu'elle parle beaucoup moins vite à l'image que dans la chanson sur ce plan. Le homard n'est pas bien passé. Et Thibaut, les toilettes sont pas de ce côté. Voilà. Le clip a suscité beaucoup de réactions, l'occasion pour Thibaut InShape de consacrer une vidéo à ses commentaires, et direct qu'il y a une erreur, j'ai pas compris comment c'était possible. Est-ce qu'elle a fait beaucoup de likes la vidéo Juju? 175 000 likes. Waouh! Et vous l'avez aimé la chanson, hein? Et elle a fait 54 000 dislikes. Ok, ça a peut-être pas été tourné au moment où ils ont fait les screens, mais comment cette donnée peut être supérieure 175 000 likes. alors que l'autre est inférieure? Et elle a fait 54 000 dislikes. Ça n'a aucun sens, comme les statistiques qui suivent. On est sur un ratio de quasiment 50%. C'est pas mal ça, 50% de pouces rouges. Bah non, si on prend ce qui est écrit, ça fait 31%, On est sur un ratio de quasiment 50%. et si on prend ce qu'ils disent, ça fait 54 000 dislikes. sur 175 000 likes. Plus 54 000 dislikes. ce qui nous donne 24%. C'est pas mal ça, 50% de pouces rouges. Voilà, maintenant trouvez l'intrus dans cette phrase du clip, sachant que Thibaut est l'homme parfait, beau et tellement musclé. Tu es l'homme parfait, beau, intelligent et tellement musclé. Bon, non, en vrai, c'est méchant. J'ai pas du tout envie d'alimenter le cliché rien dans la tête, tout dans les muscles. Et puis, comme ils ont dit une fois chacun 50%, ça fait 50% fois 50%. Et puis, ils avaient raison depuis le début, en fait. Bon, par contre, si vous voulez faire de la lecture de commentaires sur votre chaîne, lisez-en un minimum pour votre sélection. Parce que si les plus drôles que vous trouvez, c'est ça. Là, j'en ai un pas mal de Roman qui nous dit: la légende raconte qu'ils ont écrit et réalisé cette chanson en étant bourrés. Après, je dis pas d'en lire des milliers non plus, hein. Mais regardez, juste sur une période de moins d'un mois, il y a déjà de quoi faire. Trop bien, la meilleure chanson que j'ai entendue. Je vous adore. Juju, tu chantes trop bien. Thibaut, Juju, vous êtes les meilleurs. J'ai 10, je suis une fille. Je faisais 31 kilos en 4 jours, je faisais 28 jours. Bravo, le clic est super. Bon, t'es sûr que t'es prêt, hein? Ça fait des mois que je m'entraîne pour ça. Allez, vas-y. Te stresse pas, on est tous passés par là. Bravo, le clic est super. Il savait mais quoi faire. J'aime bien, mais pas toujours. Vous avez aussi beaucoup travaillé. J'aime bien série musique. Je la recade plein de fois. Cette vidéo sur moi, regardez 3038 fois ou 50 fois, je sais pas, elle est trop bien, je l'adore. C'est deux valeurs assez éloignées quand même. Je pense que c'est une bonne idée de faire une chanson, sachant que je me suis fait larguer hier. Ça te montre que même en couple, on peut faire de la merde au moins. Je voûte, j'aimais. Juju, tais-toi. Mais sinon, c'est pas mal. Ensuite, on a quelques... comment dirons-nous? Les auteurs des commentaires, en général, sont déjà très jeunes, mais là, on a des très jeunes, finalement. Bonjour Thibaut, dis, tu es vraiment en couple avec Juju? Like si tu trouves l'intrus. J'adore, c'est ton amoureuse. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureux. Bonjour Thibaut et Juju, vous êtes... Bonjour Thibaut et Juju, vous êtes pas capte de vous embrasser. Tu as un picate, photo à poil. Thibaut, le 5 août, c'est mon anniversaire. Est-ce que tu pourrais faire pareil comme tu avais fait à mon frère? Ah bah... Tes parents, ils auraient pas passé une petite commande d'un montant de 36 € sur thibautinshape.com par hasard? Thibaut, la vidéo, j'ai vu après ce qui s'est passé, c'est pas du tout dans le thème, c'est rigolo. Par contre, mon frère et moi, on dit pareil. Mon frère jouait à la console presque tous les jours, mais on dit rien. Quelle indignité. C'est la fête. Ça pue du sexe, je suis désolé. Ça m'a rapproché mon mec et moi. Ceux qui n'aiment pas la vidéo, je les tue. Moi, je vous adore. Et nous vous informons de la disparition de 60 millions d'individus qui auraient été abattus par une seule et même personne. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est déjà sur place. Juju Thibaut, votre musique est trop bien, merci. Je vous donnerai à votre quand on vous voit, ok, avec ma soeur, ma cousine connaît pas votre chaîne. Gros bisous, au revoir. Et il s'appelle Enzo, qui n'est pas de numéro de portable. Pourriez supprimer cette vidéo. Personne ne te dit que putain c'est un gros mot. Je kiffe, je m'appelle Camille, c'est marrant. Ok, Didier.
Thibaut InShape, j'ai fait des vidéos magiciens, donc j'ai une nettoyée à trouver. En tout cas, j'espère que tu feras une vidéo sur ça. Allez, merci, et je te suis sur YouTube. Voilà, continue à faire des vidéos comme ça parce que je t'adore. Y'a qui en 2019? Mais putain, elle est sortie en 2019. Trop bien. Thibaut essaye de bien chanter, mais j'ai l'impression qu'il pleure pendant qu'il hit creepé. Ce sera le mot de la fin sur ce clip, on va bientôt passer au suivant. Mais d'abord, certains d'entre vous sont sûrement frustrés que je ne parle pas d'un clip de youtubeur qu'ils ont en tête, que ce soit un bon ou un mauvais d'ailleurs. Petite rétrospective, 3 clips par an, pas forcément les plus connus, pendant 10 ans, soit 30 clips en 2 minutes chrono. Au kiwi cowboy en 3D dans ta Game Boy, tu mets 5 étoiles. S'il te plaît, descends pas du ciel. Décembre 2012, on va crever, c'est dommage. Tu me racontes rien sur le réel. Plan cul régulier. L'équipe de France. J'ai la tête en vrac et le cerveau qui coule. 12 coupables sauf Carlos Go. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. L'été à la montagne pour pêcher. Règle de transport commence à peser sur le système. Peut-être que je suis de droite. Tu t'habilles comme une merde. Il est où le bon vieux temps des gros films du dimanche soir, présenté par Whirlpool pour les cafés cartes noires. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Avec ma moustache, toujours ma moustache. Et le IGI, mon nom c'est Luigi. C'est la tante de Mario. On se fait la FIFA. C'est qui les monos de ski. Il a mis son sexe Dans un Tupperware, Il a mis son sexe dans un Tupperware. On fait de ça, gros. Assassin des Templiers. Quand j'arrive sur le dance floor, tout le monde se met à l'aise. Ce soir, c'est mon anniversaire. Je regarderai plus tes fesses, on fera même plus l'amour, je penserai qu'à Pierre Ménès, je préfère te prévenir. Je sais pas danser, je bouge comme un boulet. Mélenchon. Toi. Pour créer une 6ème république. Et je serai fou à Paris. On a décidé, on sait pas quoi en faire. On s'est décidé à dire des paroles en l'air. J'ai volé ça à Niska. Pouloulou. Il va me défoncer. Comme les clips ça coûte cher, souvent c'est sponsorisé. Là dans ceux que je vous ai montrés on a Autox, une boisson énergisante, dans Lendemain difficile qui est sorti il y a 9 ans, Nerf dans Luigi Clash Mario, les jeux vidéo FIFA dans On se fait un FIFA, Assassin's Creed dans Assassin des Templiers, Just Dance dans Je ne sais pas danser, ou encore La ville de Paris dans le clip de Natou sur les Jeux Olympiques. Ce n'est d'ailleurs pas la seule youtubeuse à avoir réalisé un clip commandé par la mairie de Paris, il y a aussi la vidéaste Swan Périssé avec ce clip. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Je vous ai pas encore dit quel était le thème du clip, financé par la mairie de Paris, mais là déjà c'est traumatisant, je vais faire des cauchemars. Alors on ne sait toujours pas de quoi ça parle, mais on a déjà 2 petits indices quand même, qui sont les suivants: toilette et jaune. Dans Paris, faites du bruit. Et on peut rajouter Paris dans les mots-clés. Ça y est, on a nos 3 reliques de la mort, on va enfin connaître le thème de ce clip. C'est vrai, oui. Oui, oui. Ça ne sent pas le pipi. La pisse. C'est un clip sur la pisse. Ouais. Voilà. On va être très court sur celui-ci. Un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Enfin, je dis on va être court, mais vu le débit de chaque phrase, on va pas faire des miracles non plus. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Extrêmement gênant. Non mais après, j'imagine bien que Swan Périssé fait pas que des clips comme ça. Je suis sûr que si on en prend un autre au pif et qu'on le met depuis le début, hop. Je fais pipi sous la douche. Ok, non, on va rester sur l'autre clip. Donc quelques détails, c'est avec Swan Périssé, Laura Calu, un rouleau de PQ géant et Freddy Gladieux. Freddy Gladieux qui d'ailleurs chante pas hyper juste dans cette chanson. Ils savent bien que ça ne sera pas lavé cette nuit. Alors que bon, depuis, on y reviendra, le mec a fait le meilleur son ever. Et niveau chant, c'est un peu cheaté, mais c'est nickel. Mi amor, veux changement de décor. Bon, du coup, forcément, j'ai eu très envie de superposer les images de Freddy dans Pas pipi dans Paris sur la musique de Mirador, et je suis pas déçu. Vol première classe pour Cuba, escale à Puerto
Monaco. Je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Et bref, ce clip a fait énormément polémique. Alors bon, au moins on en a beaucoup parlé, mais pas forcément en bien. Et c'est arrivé jusqu'à nos médias nationaux et tout, hein. C'est très sérieux, c'est bien la mairie de Paris qui est à l'origine de ce clip. Le clip a coûté 6 500 €, c'est-à-dire littéralement rien vu la gueule des images, des accessoires, etc. Mais beaucoup ont critiqué la vidéo car il est vrai que l'on peut douter de l'efficacité d'une telle campagne financée par de l'argent public. Mais bon, la plupart des critiques ça reste du Hidalgo d'émission. Et ça, c'est un véritable régal. Pour une fois qu'on n'a pas que des gamins dans les commentaires, on a aussi des vrais cons majeurs. Dégénérescence de la bobocratie en phase terminale. On croyait pourtant que le plug anal de la place Vendôme était ce que cette ville décadente et cosmopolite pouvait produire de pire. Décidément, Paris me surprendra toujours. Le papier dans Paris, infantile et paternaliste, est bien évidemment équivoque quant à qui il s'adresse subliminalement. Mais il montre une blanche, et la schizophrénie gauchiasse dans toute sa dégénérescence. C'est marrant, c'est que des blancs dans le clip, alors qu'on sait tous qui c'est qui pisse dans les rues. Les problèmes de ce type seraient réglés si on exécutait tous les coupables. La télé, elle a dit que vous utilisez plus de 6 500 €. Le même clip avec le caca. Le pire, c'est que c'est grave stylé. Déjà que en temps normal, Swan, tu m'excites, mais là, en jaune cocu, en plus, bah j'ai tout lâché dans mon bleu de travail. Ça va coller au boulot, mais bon, pas grave, c'est la rançon de ton effet. Moi, je risque pas de faire pipi dans Paris comme je suis dans Besançon. En Franche-Comté, la capitale. Et la présence de Freddy Gladieux nous permet donc de faire une petite parenthèse sur Mirador. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Je vais être très court, mais en gros, Squeezie avait fait un genre de challenge où deux équipes s'affrontaient pour essayer de réaliser le meilleur clip de l'été possible, avec notamment Maître Gims en jury. Et Mirador, c'est incroyable parce qu'ils ont réussi à y inclure absolument tous les clichés possibles, que ce soit dans la musique ou dans le clip. Mets ta daronne à l'abri. Je donnerai tout pour ma famille. Mais le pire, c'est que même au premier degré, franchement, le son il passe trop bien. Mais bon, si je vous en parle, c'est parce que là, avec autant de vues, il y a une section très goldée. Et encore une fois, c'est celle des commentaires. Trop cool, Léagua, Frenchman, bien. Tu n'as pas le droïde de l'aise, Sick. Tu n'as pas le droïde de pèse, Squeezie, comme ça. Hashtag 1234 $. Mon papa est fou avec cette chanson, il met tout le temps, mais la chanson est bien que du bus, que la mif, lol. Je la connais par cœur. Vitesse x2 MDR. Vitesse x1,5, c'est mieux. Vitesse x0,25, c'est nul. Oui, bon, c'est bon, tu vas peut-être pas toutes les faire. Mais tes vitesse x1,25, c'est très triste. Vitesse x0,50, très classe. C'est de la robe, Dob. C'est de la merde comme son. Enfin, après, chacun son truc. Moi, quand des jeunes écoutent cette merde, je leur envoie une tatane à coup d'ACDC histoire de leur montrer ce que c'est du son viril. Totalement d'accord, c'est de la musique de cassos. Les gars, SVP, je n'arrive plus à changer mon sans-abo sans vidéo. Vous pouvez m'aider? Mon téléphone est en anglais. Ils me disent changer de tout recently. SVP, aidez-moi. Meilleure musique au monde, j'ai écouté plus de 500 millions de fois, tellement c'est trop bien. C'est impossible, ça te prendrait plus de 2000 ans, menteuse. Je sais pas ce qui est le pire, le fait que le gars ait calculé combien de temps ça prendrait, ou le fait que j'ai moi-même calculé pour vérifier qu'il avait calculé, car effectivement il faudrait 2693 ans et demi. Et le mec en casse-quête, il est pas content du tout que la vieille dame prend son parapluie, qu'il fait le troisième doigt de la main, MDR LOL XD 059. Mets ta daronne à la BRI. Reportage exclusif au cœur de la BRI. Super les jeunes, j'aime beaucoup cette musique. Squeezie, je te voudrais bien dans mon lit. Waouh, nul, barré. Waouh, barré. C'est de la merde, gros chien. Trop de haine en toi. Ah ok, pardon, autant pour moi. Ma première fois sur Mirador. T'as vidé tes couilles sur Mirador 2052, c'est peu. LOL. MDR. Ah le bâtard. C'était une playlist en fait, pour ça. Suis-je la seule à préférer Bye Bye? Non, tu n'es pas la seule. Il y a aussi Marima. Je suis la seule à détester cette chanson, je préfère celle de Squeezie et Joyka. Non, tu n'es pas la seule. Il y a aussi Pauline. Suis-je la seule à préférer Bye Bye? Non, tu n'es pas la seule. Il y a aussi Marima. Je suis la seule à détester cette chanson, je préfère celle de Squeezie et Joyka. Non, tu n'es pas la seule. Il y a aussi Pauline. Suis-je la seule à préférer Bye Bye? Non, tu n'es pas la seule. Il y a aussi Marima. Je suis la seule à détester cette chanson, je préfère celle de Squeezie et Joyka. Non, tu n'es pas la seule. Eh putain mec, je crois qu'on est bloqué hein. Ah ouais, t'as raison, je me disais, ça fait un moment que... Ouais, non mais ça tourne en rond depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça tourne en rond, c'est le mot. C'est chiant non, en fait. depuis un moment en plus. Ouais, non mais vas-y, c'est... Des clips de l'été faits par des youtubeurs, il y en a d'autres. Comme par exemple celui de Bodytime avec les regrettées Caroline et Safia. Pourquoi regretter? Elles sont mortes ou... Non, elles sont pas mortes. Ah. Enfin, si, quelque part, si, on peut dire... Non, c'est parce que je... Bon, ouais, parce que... C'est compliqué. Yeah, ok. Tu vois, c'est marrant ça, mais ça me dit quelque chose quand même. Hein. De quoi? Si, tu vois pas, là, c'est le truc, c'est... Ouais. Comme la dernière fois, tu sais. Ce qu'on a fait, c'est... Non, tu vois pas? Non, bah, laisse tomber, hein.
Non, mais je croyais, ça ressemblait, mais. Ok, bah super, ça valait vachement le coup. Non, mais il me semblait, tu vois. Ok. Ça non, mais me semblait, tu sais, quand on avait fait la dernière fois avec la personne. Ouais. Non, okay. c'est toujours pas. Vraiment. Si, mais. Non, mais c'est. Laisse tomber, c'est. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup de ton intervention. Je pense que les gens vont être super contents d'avoir ça. J'étais sûr, tu vois, ça me disait quelque chose, mais non, c'est. Je pense aussi qu'ils vont être très contents que je l'ai gardé au montage. Ouais, non, mais c'était ça, quoi. C'était. Est-ce que du coup, comme il y a un vélo qui arrive et tout, faudrait pas qu'on enchaîne pour non. pas que... Si, non, si. J'aurais dit plutôt, on dit voici le refrain. Ouais, vas-y. Voilà. Le premier truc que je remarque, c'est que Caroline et Safia ont l'air un peu gênées quand elles dansent, genre elles savent pas où mettre leurs bras et tout. Et c'est un truc que je comprends totalement parce que je suis exactement pareil. Avant d'aller plus loin, on va revoir la même séquence, mais cette fois on va se concentrer sur les paroles. À l'autre bout du monde. Eh bien vous savez quoi, aujourd'hui on va pas faire les choses à moitié. On vous demande de l'argent, eh bien il faut que vous en ayez pour votre argent. Alors aujourd'hui, peu importe le temps, peu importe les moyens, on va se rendre à cet endroit paradisiaque où le clip a été tourné à l'autre bout du monde. Taxi! Ah non mais c'est bon, on a plus que 5 € là. Moi je veux bien, mais on est arrivé hein. Ah. Le clip a été tourné à Thonon-les-Bains, l'autre bout du monde, bien sûr. Voilà, donc ça c'est Thonon, ça c'est Thonon. Et Thonon alors? Et ici on est sur la fameuse plage. Derrière vous avez la petite digue là. Avant il y avait aussi un ponton mais ils l'ont enlevé. Là vous avez la petite buvette et bien sûr cette fameuse pente qu'on voit en fond à certains moments. Mais nous on va pas tourner ici parce que le son est un peu merdique. Enfin toujours moins que le clip de Caroline et Safia, mais quand même on va bouger. Mais quand même il y a certains plans, genre leur villa de rêve là, c'est pas à Thonon, c'est au Liot. Alors le Liot, c'est un petit bled à 8 km au-dessus de Thonon, et par exemple leur maison paradisiaque est située à quelques mètres de cette route. Les gens du village là, ils n'osent plus emprunter les trottoirs, mais vous avez vu les camions pour se croiser, ils sont obligés de monter sur les trottoirs. C'est vrai que ça fait ça. Beaucoup là, non? Extrait du premier couplet. Le soleil sur la peau nous rend beau. L'été sera chaud comme le tango. Bon, et puis on a bien sûr le petit discours feel good qu'on retrouve tout au long de la chanson en mode on s'en bat les couilles, allez, on se casse. Je vois ton teint, dès qu'on se voit, frérot, t'as besoin de qu'on se voit, vas-y viens, on s'en tape, on s'en va. 44% quand même des Français ne partiront pas du tout en vacances. Oui, bah les pauvres, vous nous faites chier, vous avez qu'à avoir de l'argent. Si vous avez pas envie de réussir, au bout d'un moment, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, voilà. Comme des princes, on nous accueille. Petit pas de danse, appelle-moi Michael. Petit pas de danse, appelle-moi Michael. Excusez-moi, vous êtes Michael Jackson? Oui. Bref, on a de nouveau le refrain avec des images qu'on pourrait utiliser pour créer les Marseillais à Thonon. Je te vole tes lunettes et après je vais te voler ta chaîne YouTube. Et voici le deuxième couplet. Où le ciel n'est pas gris. Voilà, bon bah ça c'était la seule intervention de Caroline et Safia en dehors des refrains. Et évidemment elles ont l'air complètement connes, hyper niaises, enfin bref, ça valait vraiment le coup quoi. Où le ciel n'est pas gris, je rajoute un tampon sur mon passeport. Le fameux coup de tampon du Liot du coup, hein, c'est le bon Dédé, tu vas à la ferme et puis fais comme ça sur ton passeport, et puis si t'aimes bien il te file une petite goutte d'ognole. Je rajoute un tampon sur mon passeport et pas besoin de pilule pour se la faire dorer. Alors ce genre de phrase là, type pas besoin de pilule pour se la faire dorer, il y en a tellement, t'as l'impression que c'est une parodie le machin, il y a tous les clichés possibles. On va faire ce qu'ils auraient dû faire. Tu nous connaissais, Réco. J'étais frais comme un tic-tac et je suis rentré en zigzag. Fini, les poches trouées comme un baguette. Et pour la fin du clip, on va quand même offrir un prix.
Voilà, je pense qu'on peut officiellement attribuer la palme du meilleur mixage. Et la récompense, ce sera cette plante distribuée par Thibaut InShape. Eh mais attendez, on me signale une deuxième victoire, le meilleur faux raccord sur ce même plan où très clairement il ne chante absolument pas. Oh là 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 là, ça ne s'arrête plus, on doit aussi distribuer quelque chose pour cet acting incroyable. Mais ça fait un peu lover, non? Et oui, pour ces rires si bien joués, ça sera une plante distribuée par Thibaut InShape, bien sûr. Voici les commentaires. C'est trop de la balle, votre chanson, je l'ai mis en chanson pour mon réveil, je vous adore, Alex et PJ, c'est mes youtubeurs préférés, et Caroline et Safia, vous êtes mes youtubeuses préférées, je vous aime, continuez comme ça, bisous. Gros bien. Je pense que la personne voulait dire trop bien. Coucou, vous trop bien, continuez comme ça, superficie la chanson. Ceux qui disent que c'est nul, allez vous faire mordre par une biquette, parce que j'adore. Caroline, Alex et PJ, vous avez une voix géniale, je vous kiffe. Aïe, coup dur pour Safia. J'aime baisser votre MC, les paroles sont trop belles, lol. Ouais, j'adore. Et la prochaine fois que vous partez dans un lieu aussi paradisiaque, emmenez-moi avec vous, hein. Et ben voilà Harmonie, regarde, on t'emmène dans ce lieu paradisiaque à l'autre bout du monde. Donc là c'est clairement le centre névralgique de la ville. Bon, au lieu t'as pas de boulangerie certes, mais t'as un dépôt de pain quand même. Alors c'est pas mal. Ça fait 102 fois que je la regarde. J'ai compté, hein. T'as acheté où ta robe? Safia, où as-tu achètes ta robe rayée? Caroline, ta robe bleue à 0,25, tu l'as achetée où? Elle est vraiment trop belle. Coucou Safia, où est-ce que tu as acheté ta robe STP? Elle est trop belle. Safia, tu as acheté ta robe où, s'il te plaît? Tu as acheté où ta robe, Caro? Pas vous êtes Safia, trop belle, où tu as acheté ta robe? Vous êtes parfaite. Viens ta robe, Coucou Caro, où as-tu acheté ton mec? Il est hyper beau et il est méga musclé. Caroline, elle s'y croit trop, cette mongole. Safia aussi, mais elle, au moins, elle est belle. C'est vraiment la palme de la violence ce commentaire. Du coup bah cadeau hein. PJ, on sent bien qu'il a eu un coup de stress quand il a perdu son bateau sur le chapeau. Heureusement que Caroline l'a rattrapé et en plus il s'est retourné comme ça là dans sa tête. Ça devait faire oh putain mon chapeau. C'est vos copains sur le clip. Je m'appelle Naila, j'utilise le téléphone à mon père parce que le mien charge. Trop cool, j'espère que vous en refaitrez. Bah, c'est-à-dire que ça va être un peu le coup dur pour avoir de nouveaux clips vu que le duo de youtubeuses n'est plus un duo. Mais heureusement, dans les binômes célèbres sur YouTube, on a bien évidemment McFly et Carlito qui ont accepté la proposition de Squeezie pour participer à un petit clip qui parle de génération. 90 versus 2000. Si on nous avait dit un jour qu'on deviendrait youtubeur. Bon, pour faire simple, ce clip, c'est Squeezie qui explique pourquoi la génération ayant grandi dans les années 2000 est la meilleure, alors que McFly et Carlito expliquent pourquoi la mieux, c'est plutôt celle qui a vécu les années 90. On passait les repas de famille ensemble, pas sur nos téléphones. On a connu l'arrivée des BZ et Olive et Tom. On retrouve notre mamie d'internet. Non mais cette personne est littéralement partout. Déjà, elle est dans tous les courts-métrages de Cyprien, elle est dans ce sketch de Golden Moustache, dans cette série Face à Norman, mais elle est aussi dans plein de films, dans plein de séries. Même quand je faisais ma vidéo sur les pubs pour les vieux, je cherchais des spots et là... C'est plus facile pour Marguerite de bien suivre son traitement. On était jeunes et innocents, on demandait tout à nos parents. Il faudra vraiment qu'on m'explique pourquoi dans n'importe quelle œuvre audiovisuelle, dès que quelqu'un joue à un jeu vidéo, il fait ceci avec la manette. Hey Batman. Versus 2000. On a laissé derrière nous toutes nos angoisses et nos peurs. Là, si vous faites bien gaffe sur cette image, on peut remarquer que le petit McFly est plus grand que le petit Carlito, alors que le grand McFly est plus petit que le grand Carlito. De quoi? J'ai rien compris à ce que je viens de dire. 90 versus 2000. Si on nous avait dit un jour qu'on deviendrait youtubeur. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment axé sur l'enfance parce que la soirée se déroule à 9h10 et que Carlito boit un milkshake ou un verre de lait. À moins que ce soit pour une autre raison. En fait, ce clip est une publicité pour le lobby du lait. Et c'est un peu abusé quand même. Le plus gros morceau, c'est ce passage où Squeezie, McFly et Carlito visionnent des pubs de leur époque. Quand y'en a marre, y'a Malabar, ouais. Malabar. C'est là que Squeezie nous place ce fameux slogan. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et après, ils ont un poil forcé dessus. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mais bon, on se dit que ça va, c'est juste que ça se répète 3 fois sur 17 secondes, bon,
Sauf qu'en fait, dès le deuxième plan du clip que je vous ai déjà montré, on distingue une bouteille de lait, de laitage dans des pots en plastique, des bols de lait, de laitage dans des pots en verre, du yop ou encore une carafe de lait. Et là, sur ce plan que j'ai diffusé tout à l'heure aussi, on a cette affiche dans la première chambre et celle-ci dans la deuxième. Elles apparaissent une quinzaine de fois dans le clip. Ça fait beaucoup là, non? On y rajoute le lait en soirée et les mentions orales de produits laitiers ou associés au lait. L'ami du petit déjeuner, l'ami ricoré. Mais pour faire marrer les potes, suffisait de cracher dans son yop. On est des tubes, on n'est pas des pots. Et on dénombre environ 35 yaourts, bouteilles, verres ou bols de lait, dont certains qui apparaissent plusieurs fois. Ça fait beaucoup là, non? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça va tellement loin que j'arrive plus du tout à être rationnel, genre là. Tout le savoir de l'humanité, je le trouve sur Wikipédia. Tu passes une heure à chercher le sens du mot listeria. Alors déjà, listeria, ça ne s'écrit pas avec un Y mais avec un I, mais surtout, attention, théorie du complot en approche. Si vous regardez bien, c'est le seul nom commun à être un anagramme parfait de laitier. Comme par hasard. Cela dit, des gens pensent que c'est réellement volontaire, sans pour autant que ce soit forcément fait dans une intention de message subliminal. Mais en tout cas, même sans ça, très honnêtement, j'ai vraiment du mal avec ce placement produit, pour plein de raisons qui s'accumulent. Par exemple, cette pub avec Mr V, je m'en fous un peu, c'est une pub, on identifie ça comme telle, les raisons pour lesquelles elle existe sont très différentes, ça part d'un délire assez marrant, enfin bref. Mais là, dans le cas de Squeezie, on est vraiment sur un conglomérat de trucs qui, individuellement, sont parfois insignifiants, mais qui, une fois réunis, je trouve, sont un peu relous. Je comprends totalement les youtubeurs qui font des placements produits parce qu'ils ont besoin de financer de gros projets ou tout simplement de bouffer le soir en rentrant chez eux, mais ce n'est vraisemblablement pas le cas de nos trois comparses qui vivent déjà très bien et qui auraient potentiellement pu se passer de promouvoir non pas une marque mais un lobby, je le rappelle, le tout de manière très insistante et un peu vicieuse, à l'image et au son, dans un clip regardé par des personnes très jeunes qui ne vont pas forcément comprendre qu'on essaye de leur faire rentrer dans le cerveau que le lait est indispensable pour vivre, peu importe à quel âge, alors que c'est faux. Bien sûr qu'on peut en boire, mais ce n'est ni essentiel ni indispensable, il y a des alternatives, enfin bref, on va pas rentrer dans le débat, mais les produits laitiers, c'est une industrie gigantesque et ce ne sont pas nos amis pour la vie. Après, peut-être que Squeezie, McFly et Carlito ne se sont sincèrement pas rendus compte des enjeux qu'il y avait derrière et qu'ils n'auraient tout simplement pas accepté cette commande s'ils étaient conscients d'à quel point les lobbies laitiers sont des merdes. Une doctoresse brésilienne a étudié le marketing des industriels du lait en France et est allée jusqu'à comparer les produits laitiers avec le lobby du tabac. Il y a plein de bails qui montrent en quoi leurs méthodes sont problématiques. Par exemple, il y a ce magnifique trait d'Hugo Clément que je vous mets en description qui explique comment une nutritionniste payée par la filière laitière s'est incrustée dans une école primaire publique pour faire de la propagande aux gamins. Donc je résume, le lobby du lait envoie ses soldats dans les écoles publiques en trompant les enseignants pour expliquer aux enfants qu'il faut absolument manger des produits laitiers plusieurs fois par jour pour être en bonne santé et qu'il faut se méfier des fruits et des légumes. Et bah là, c'est pareil. Le lobby du lait est prêt à tout pour rendre les produits laitiers ultra cool. Les lobbies laitiers sont en train de nous la mettre. Et plein de petits comprennent pas du tout que derrière, Squeezie est payé pour leur faire boire du lait. Alors j'imagine que certains d'entre vous se disent que je pars du principe que les gamins sont cons et naïfs, alors que pas du tout. Fun fact, même moi je me suis fait avoir, alors que j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine. Placement de produit, 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 placement de produit. Pourtant la première fois que j'ai vu le clip, j'avais pas lu la description et en plus à la sortie de la vidéo, ils s'étaient trompés, ils avaient mis les annotations devant le carton de remerciement à la fin. Ça je pense que c'est pas volontaire pour le coup, mais du coup le passage sur les produits laitiers, je me suis simplement dit que c'est une vanne qu'on utilise souvent, donc c'était juste une petite rêve marrante et gratuite. Et en plus, je pense que aussi j'étais un peu parti du principe que Squeezie ne faisait plus de placement de produit suite à sa chanson avec Maxence. D'ailleurs, never forget, hein. Je fais plus de placement de produit et c'est trop tard pour les romains. Je fais plus de placement de produit même si maintenant je roule sur l'or. Et c'est au deuxième visionnage que je me suis dit, attends voir. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de gosses qui pichent pas tout, et si vous voulez pas me croire, bah, démonstration. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ça m'a tué. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Cette phrase m'a tué. Les produits laitiers sont les amis pour la vie, ça m'a tué. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, MDR. Les produits laitiers, ce sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Je suis la seule qui ait retenu ça. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, c'est génial. Et sinon, ta vidéo Squeezie avec Big Flo et Oli sont géniales. J'ai aimé quand vous avez redit les produits laitières, j'ai adoré. En fait, c'est une pub pour le lait. Vidéo franchement bien, mais pire placement de produit de tous les temps. J'ai pas compris d'ailleurs, il y a un placement de produit, pourquoi? L'affaire de la vache folle, le yaourt est mondialement menacé. Dans ce marché en érosion, notre solution, c'est...
Bref voilà, et encore une fois, même si eux non plus je veux pas les faire passer pour des naïfs, je pense que si Squeezie, McFly et Carlito avaient conscience de ces éléments et tant d'autres sur le lobby du lait et sur la façon dont ce type de marketing agit sur les enfants, ils n'auraient pas accepté la proposition des produits laitiers. Voici le reste des commentaires. C'est une chanson qui fait réfléchir, et moi je me demande qui est mieux, 90 ou 2000? Eh bah dis donc, les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. Je préfère l'an 2000 parce que Overwatch, mais je préfère l'an 1900. Overwatch, c'est les années 2010, pas 2000. Oui, je suis eu 2010. Ah bah ça on le savait déjà, vu que la blague de devoir appuyer sur lire la suite pour avoir le message en entier, il y a que les 2010 qui la font. Moi des tapettes, où sont les mecs des années 80, début 90? Machine en 2009, alors je vous bats tous. Les 2010 font trop les fous, nous on a fait une descente sur eux. Les trous de cul qui sont nés dans les années 2010 sont des fils de pute. À cause de la technologie, ils respectent plus rien et aux personnes. Moi je suis la team de la fin 2010. Tu viens littéralement de naître du coup. Normal que vous saviez pas que vous deviendrez youtubeur quand vous étiez gamin. McFly et Carlito ça existait pas, YouTube et Squeezie, YouTube c'était un site de rencontre. Alors, c'est quand même un véritable scandale parce que tout le monde sait que c'est une fake news dans toutes les salles de rédaction. Moi je dis, c'est mieux maintenant parce qu'avant, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. C'était en 39-45 la Deuxième Guerre mondiale, pas en 90. Vive la vie 2000. Les 90 allait bien vous faire foutre. Squeezie a raison, on est les meilleurs XD. Par contre, le gamin de 2010, nique ta daron toi-même, car 2000 c'est beaucoup mieux. Team produit lettrier, vous étiez où la team 2010 les mecs? Juste ferme ta gueule, à ton âge je faisais du coloriage et je jouais avec ma pâte à modeler au lieu de traîner sur YouTube. Luthier. TG mec, PK tu me mets un commentaire mochant, je t'ai rien demandé, ok, dégage. À ton âge ça parle comme ça. Mec tu as quel? Dis-moi STP. Quel quoi? Quel âge as-tu? 15 ans PK. Et KO, je suis une fille hein, et merci. Moi aussi je suis une fille, viens on se fait la paix. MDR, allez, retourne dormir petite. Arrête STP. On fait la paix STP. C'est la fin de cette analyse, ça faisait presque 2 ans et demi que je n'avais pas analysé de clip, même si bon là c'était un petit peu particulier et parfois un peu facile j'avoue, parce que forcément les vidéastes n'ont pas les mêmes moyens que de grands chanteurs connus dont c'est le métier, sauf quand ils vendent des briques de lait bien sûr. Désolé, une petite toux qui s'installe, hein, c'est l'hiver qui arrive. En tout cas, des clips de youtubeurs, il en reste plein, donc ce serait peut-être l'occasion de refaire une analyse, genre dans environ 10 ans, je sais pas. En attendant, je vous dis à la prochaine, salut! Ouais? Alors apparemment, c'est la pire conclusion que t'aies jamais faite. Hein. À ce point-là? Ouais, je sais pas, il y a un mec là-bas, il veut te remettre un prix. Ah bon, qui ça? Super. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, c'est là et dans la description également. Je vous fais de gros bisous. Salut!